Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour un nouveau meal prep de printemps dans lequel je vous propose des idées de repas pour anticiper cette semaine. Pour celui-ci, j'ai choisi des produits de saison tels que les fraises, les asperges, mais aussi les épinards afin de garder tous leurs nutriments et de préserver leurs vitamines. Et enfin, pour terminer, une petite touche sucrée pour les gourmandes comme moi, un gâteau à la banane et au chocolat. Je commence tout d'abord mon meal prep par le gâteau à la banane et au chocolat pour la simple et bonne raison qu'il met du temps à cuire. Pour cela, j'aurai besoin d'huile. Ici, j'ai choisi de l'huile de noix pour ces bons acides gras. Du lait végétal, je n'avais que du lait de noisette, donc je vais utiliser du lait de noisette, de la levure chimique, du chocolat que j'ai découpé grossièrement, de la farine intégrale pour son indice glycémique bas, mais aussi pour sa teneur en fibres, de la farine d'amande aussi pour son indice glycémique bas, des œufs, des bananes bien mûres ici pour une quantité de 200 grammes, mais aussi le dernier venu, le sucre de Yacon, qui est légume racine d'Amérique du Sud, qui a un indice glycémique très bas, 4 fois moins de sucre, et qui a une texture de sirop. Dans un bol, on va d'abord mélanger les éléments secs, la farine d'amande, la levure chimique. J'incorpore les œufs, le lait végétal, l'huile de noix et je mélange ma préparation. J'écrase la fourchette mes bananes jusqu'à obtenir de la purée. Je verse ma purée de banane dans mon appareil. Je rajoute mon chocolat découpé et enfin mon sucre de Yacon. Et je mélange le tout. Je transvase mon appareil dans mon moule dans lequel j'ai mis mon papier de cuisson que je mouille et que je froisse. J'ai découpé une banane dans sa longueur que je vais venir ajouter sur le dessus pour de la déco. J'enfourne à 190 degrés pendant 40 minutes. Une fois que mon gâteau est en cuisson, je m'attaque à la deuxième recette qui n'est autre qu'un gazpacho au concombre et à la courgette. Pour cela, vous aurez besoin d'un concombre, d'une courgette, de l'ail, 2 échalotes, de l'huile d'olive, de la menthe pour apporter de la fraîcheur, du vinaigre de cidre, du yaourt nature pour apporter le côté crémeux, du sel, du poivre et enfin un verre d'eau. J'ai découpé au préalable mes courgettes et mon concombre en gros quartier que je vais venir mettre dans mon blender. Je rajoute l'ail et l'échalote découpée, ma menthe fraîche, l'huile d'olive, vinaigre de cidre, yaourt, 50 ml d'eau fraîche et j'assaisonne. Pour cette troisième recette, je vais utiliser le cuit vapeur. J'avais envie d'une salade printanière. On va y mettre
du quinoa et du boulgour. Donc un volume de semoule pour 2 volumes d'eau. Et dans le deuxième panier, je vais y mettre des asperges. Et par-dessus, on va y mettre des petits pois. Une cuillère à la vapeur ont bien refroidi. Je peux effectuer ma salade. Je vais d'abord mettre dans le fond mon boulgour. J'ajoute mes asperges que j'ai découpées en petites tronçons. Pois cuits aussi à la vapeur. Oignon rouge pour donner un peu de couleur. Enfin, pour terminer, l'élément phare de la recette, c'est des fraises qui iront très bien avec ces légumes de saison. Je remue le tout en prenant soin de ne pas écraser les fraises. J'accompagnerai cette salade avec une vinaigrette balsamique qui se mariera très bien. Pour cette quatrième recette, j'avais envie d'une tarte à la tomate et au thon. Pour vous dire, ma collègue en a fait une au travail et c'était bien délicieux. Pour cela, j'aurai besoin d'une pâte brisée que j'ai achetée chez Biocoop, d'ailleurs, que je découvre. J'ai adoré le pain. Donc c'est une pâte brisée à la farine de blé et au blé semi-complet, pur beurre. J'aurai besoin de tomates, de cœur de bœuf. Ici, j'en ai pris de 3 variétés différentes pour varier les couleurs, mais aussi les goûts. De l'oignon rouge, du thon en boîte, un citron ou du jus de citron si vous n'avez pas, du fromage blanc, des œufs, de la moutarde ancienne, de l'origan pour donner du goût, du basilic pour la décoration, mais aussi pour le goût. J'étalais ma tarte au fond de mon plat, j'ai retroussé les bords, je pique le fond de ma tarte. Au fond de ma tarte, ma cuillère de moutarde à l'ancienne, mon thon émietté. J'ai coupé mes tomates dans le sens de la largeur et je vais venir maintenant décorer ma tarte en interposant bien sûr des couleurs différentes. Voici le rendu. Pour cette dernière recette, vous aurez besoin de lentilles corail préalablement lavées, des carottes, des épinards bien frais que j'ai cueillis du jardin, des champignons bruns pour donner un peu plus de caractère à la recette, des oignons rouges, du bouillon de légumes, du jus de citron, des aiguillettes de poulet ou autre partie du poulet que vous préférez, du miel, de la purée de sésame et j'oubliais pour saler et poivrer le nécessaire et de l'huile d'olive bien sûr pour cuisiner. Un peu d'huile. Je viens rajouter mon ail et mon oignon émincé. Je fais dorer et je rajoute mes aiguillettes que j'ai coupées en petits cubes. Je rajoute mes carottes une fois que mon poulet est bien doré. Et lentilles corail. Et je couvre.
je rajoute les épinards. Une fois que mon wonpo est prêt, je prépare ma sauce qui va venir sublimer ce plat. Je mets 2 cuillères de tahini à soupe, un demi jus de citron, une bonne cuillère à soupe de miel, et un peu d'eau chaude pour diluer la sauce. J'incorpore celle-ci dans le plat de lentilles. Je mélange afin que mon plat s'imbibe bien de la sauce sésame et au miel. Et mon plat est enfin prêt. Voilà pour ces quelques recettes pour un meal prep qui est composé d'une tarte à la tomate, mais aussi d'une délicieuse salade printanière, de lentilles, poulet, carottes, sésame, d'un délicieux gâteau à la banane et à la noix de coco, et sans oublier un gazpacho au concombre et à la courgette. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une agréable soirée et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles recettes ensemble. À bientôt!